Concernant la jeunesse et l'école, quelle est votre politique au sujet des jeunes qui quittent définitivement le milieu scolaire trop tôt? Je pense que c'est regrettable, qu'à un moment donné, c'est peut-être qu'ils ont eu une mauvaise orientation et qu'il faut accompagner les jeunes. D'ailleurs, moi, je suis de formation, on va dire, en direction de la jeunesse, puisque ma formation de base, c'est éducateur de jeunes, d'enfants. J'ai été amené à construire plusieurs services jeunesse, et dans mes services jeunesse, cette partie-là est très importante. Pour moi, il faut qu'on puisse mettre tout en œuvre pour qu'on puisse trouver et accompagner les enfants au-delà de la scolarité, devoir les accompagner jusqu'au travail, jusqu'à l'emploi. Au sujet de la sécurité, du trafic de drogue, de la délinquance, comment comptez-vous y remédier sur la ville? Moi, de toute façon, à partir du moment où il y a incivilité, je pense qu'il faut sanctionner, et je suis contre le trafic de drogue, je suis contre effectivement toutes les incivilités, et je pense qu'à partir du moment où il y a incivilité, il faut sanctionner. Et donc je lutterai effectivement contre l'incivilité. Quels sont pour vous les moyens à apporter pour réduire le chômage des jeunes au sein de votre ville? Avant tout, on a malheureusement une ville assez enclavée, on n'a pas beaucoup de transport. Je pense qu'une des démarches qui pourrait permettre effectivement d'aider dans ce sens-là, c'est déjà de permettre aux jeunes d'obtenir le permis de conduire, qui est très très cher, pour pouvoir aller chercher de l'emploi, mais au-delà de ça, créer de l'emploi sur place, et donc de mettre effectivement les structures en place pour qu'on puisse créer de l'emploi, et plus particulièrement en direction des jeunes. Avez-vous connaissance de l'état des comptes de la ville? Oui, j'en ai une certaine connaissance. J'ai pu analyser un certain nombre de choses via ce que les élus d'opposition qui font partie effectivement de ma liste m'ont donné. On s'aperçoit que la ville a quand même de l'argent. Quand je dis elle a de l'argent, elle a surtout des biens. Elle a plus de 280 biens qui lui appartiennent. À partir du moment où on a du bien, ça veut dire qu'on a de l'argent. Et donc avec cet argent, on va pouvoir faire des choses. Bien sûr, avoir du bien, c'est bien. On va dire ça comme ça. Mais on ne va pas vendre tout le bien, puisque c'est un capital. Mais une partie de ces biens, puisque comme je vous l'ai dit, il y en a plus de 280, vont pouvoir permettre de dégager un petit peu d'argent pour pouvoir créer de nouvelles structures, des offres de services en direction de la population. Si vous êtes élu, augmenterez-vous les impôts locaux? Pas du tout. Je me suis engagé à ne pas augmenter pendant 6 ans les impôts. Et puis une fois effectivement que j'aurai les rênes en main, je vais regarder un petit peu plus loin ces comptes pour permettre de voir si on ne peut pas non plus rééquilibrer ces comptes. C'est-à-dire quand il y a des parts qui viennent pas obligatoirement communales, mais départementales, régionales, de voir à un moment donné à lisser ces comptes pour qu'il reste des impôts identiques, voire éventuellement les baisser. Mais ça, je ne peux pas le promettre aujourd'hui puisque je n'ai pas encore l'ensemble des données financières. Enfin, si vous avez un message à adresser aux citoyens de Montfermeil, je vous en prie. Écoutez, c'est le moment d'aller voter, c'est le moment de changer de cap, comme mon slogan le dit. Rendez-vous le 23 dans les urnes et surtout faisons que l'abstention qui est grande ici puisse réellement s'exprimer et voter Olivier Lenry. Merci de nous avoir reçus.